Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. À la 3e heure du jour. Seigneur tout-puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta volonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais que nous illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de la splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui dévire et unisse. Ton peuple dispersé par le péché, car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Je ne peux connaître que Jésus mon Seigneur, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Je veux lui devenir conforme dans la mort, afin de ressusciter avec lui d'entre les morts. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Luttez d'un cœur unanime pour la foi de l'Évangile. La grâce de Dieu vous fera tenir dans le combat. Car il nous a donné non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est
les oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis et méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle que ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Mon Père, mon Fils, mon Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 38. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. J'ai dit, je garderai ma route, sans laisser ma langue s'égarer. Je garderai à la bouche un bâillon, tant que devant moi sera limpide. Je me situe silence et calme, à voir sa chance, mon tourment s'exaspéra. Mon cœur brûlait en moi, à force d'y songer le feu brûlant. Et ma langue va te parler, fais-moi savoir, Seigneur, ma faim. Et quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Vois comment tu fis mes jours, et m'as tué un néant devant toi. Rien qu'un souffle d'automne qui se laisse, rien qu'une ombre humaine qui marche. Rien qu'un souffle les richesses qu'il entasse, et il ne sait qui les ramassera. Et maintenant, que puis-je attendre, ô mon maître? Mon espérance repose en toi. De tous mes péchés, délivre-moi, ne me fais point risquer de l'insensé. Je me tais, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agissais. Éloigne de moi tes coups, sous les assauts de ta main je me consume. Reprenant les torts, tu corriges l'homme, comme la teigne tu ronges son désir. Rien ne sauve tous les humains, écoute ma prière, Seigneur. Prête l'oreille à mon cri, ne reste pas sourd à mes pleurs. Car je suis l'étranger chez toi, un passant ainsi que tous mes pères. Détourne ton regard que je respire, avant que je parte et ne sois plus.
Psaume 40. Heureux qui pense aux pauvres et aux faibles, au jour de malheur le Seigneur le délivre. Dieu le garde, il lui rend vie et bonheur sur terre. Oh, ne le livre pas à l'appétit de ses ennemis. Le Seigneur soutient sous son lit de douleur. Tu refais tout entière la couche où il languit. Moi j'ai dit, pitié pour moi, Seigneur. Guéris mon âme car j'ai péché contre toi. Parlant de moi, mes ennemis me malmènent. Quand va-t-il mourir et son nom périr? Vient-on me voir, on dit des paroles en l'air. Le cœur plein de malice sont des blateurs au dehors. Tous à l'envie, mes ennemis chuchotent contre moi. Ils supputent contre moi le malheur qui est sur moi. C'est une plaie d'enfer qui gagne en lui. Maintenant qu'il s'est couché, il n'aura plus à lever. Même le confident sur qui je faisais fond et qui mangeait mon pain se hausse à mes dépens. Mais toi, Seigneur, pitié pour moi, fais-moi lever, je les paierai de l'heure du séjour. Alors je connaîtrai que tu es mon ami, si l'ennemi ne lance plus contre moi son cri. Et moi que tu soutiens, je laisserai indemne. Tu auras à jamais établi devant ta face. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Amen, amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur, éloigne-moi de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Cantique d'Osée, page 326. Ô Éphraïm parlait, c'était la terreur, et pourtant il était grand en Israël. Mais il se rendit coupable avec Baal, car il s'est détourné de moi, son sauveur. Et maintenant ils pêchent encore, de leur argent ils se font des statues de fonte. Ce sont des idoles de l'invention, travail d'artisan que tout cela. Aussi seront-ils comme la rosée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. Comme le fétu emporté loin de l'air, comme la fumée qui s'échappe par la fenêtre. Pourtant je suis l'Éternel, ton Dieu, le Créateur. Tu ne connais pas d'autre Dieu que moi. Et en dehors de moi, il n'est point de sauveur. Depuis toujours, je suis Dieu unique. Je t'ai fait paître au désert, au pays de la sécheresse. Je les ai fait paître et ils se sont rassasiés, mais leur cœur s'est durci et ils m'ont oublié. Aussi je serai pour eux comme un lion, près du chemin comme une panthère aux aguets. Je m'élancerai sur eux pour déchirer l'enveloppe de leur cœur, et ils reviendront à moi, le Seigneur. Et
du Père Bernard Rey, en route vers Pâques. Tous, qui que nous soyons, nous aspirons à aimer et à être aimés. Nous connaissons les drames qui naissent des amours refusés ou défaites, et parmi nous, dans la solitude, il en est certainement qui ont soif d'être visités, reconnus, aimés. Nous savons bien que l'amour ne trouve son repos que dans la communion partagée. D'une façon que nous ne pouvons imaginer, mais nous en avons la certitude, Dieu vit un tel amour pour l'humanité tout entière. Alors nous pouvons comprendre ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Il n'a pas suffi à Dieu de faire alliance avec l'humanité. Il a voulu s'ouvrir un chemin vers elle. Il ne lui a pas suffi de mettre sous nos yeux l'exemple d'Abraham pour nous inciter à répondre avec foi à son amour. Il ne lui a pas suffi de nous guider avec Moïse et la loi qui lui fut remise. Il ne lui a pas suffi de nous parler par Élie et les prophètes ou les écrits des sages. Il lui fallait encore s'approcher de nous. Il ne voulait pas seulement être entendu à livre ouvert, il voulait être regardé à visage découvert. Qui ne comprend qu'un amour veuille se rassasier d'un visage? Dieu ne s'est donc pas contenté de confier son message à un peuple pour qu'il témoigne de lui face à la terre entière. Il est venu lui-même en son Fils devenu Emmanuel, Dieu avec nous. Il ne s'est pas payé de mots, mais il s'est enfui au milieu de nous, devenu un homme semblable à tous les hommes, offrant à tous un visage fraternel. En pitié de nous, Seigneur, et nous chanterons ta gloire. Et nous chanterons
notre sacrifice de ce jour soit aujourd'hui devant toi et qu'il obtienne ton pardon. Car ceux qui espèrent en toi ne seront pas déçus. Lecture du livre de Daniel. Azarias, condamné au supplice du feu, priait debout au milieu de la fournaise. « Pour l'amour de ton nom, Seigneur, ne nous abandonne pas à jamais, ne répudie pas ton alliance, ne nous retire pas ta miséricorde, pour l'amour d'Abraham ton ami, d'Isaac ton serviteur, d'Israël ton élu. Tu leur as promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que le sable sur le rivage de la mer. Seigneur, nous sommes devenus le plus petit de tous les peuples et aujourd'hui nous sommes humiliés sur toute la terre à cause de nos péchés. À présent, nous n'avons plus ni chef, ni prophète, ni prince, plus d'holocauste, de sacrifices, d'oblations, plus d'offrandes de l'encens. Nous n'avons plus de lieu pour t'offrir les prémices et trouver grâce auprès de toi. Accueille-nous cependant avec notre âme brisée et notre esprit humilié, comme si nous présentions un holocauste de béliers et de taureaux, un sacrifice de milliers d'agneaux gras. Que notre sacrifice de ce jour soit aujourd'hui devant toi et qu'il obtienne ton pardon, car ceux qui espèrent en toi ne seront pas déçus. Et maintenant, de tout notre cœur nous te suivons, nous te craignons et nous recherchons ton visage. Ne nous laisse pas dans le déshonneur, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. C'est une chance pour le peuple d'Israël. C'est un chemin de grâce qui s'ouvre pour lui. Lui devenu le plus petit de tous les peuples de la terre. Lui, la descendance d'Abraham, l'ami de Dieu, d'Isaac son serviteur et de Jacob son élu. Cette descendance qui devait être aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et que le sable sur le rivage, et seulement un petit reste humilié. Comme Abraham sur le mont Moria s'apprêtait à sacrifier son fils Isaac, le fils par qui Dieu lui avait promis une postérité, choisissant le chemin de la confiance à travers ce dépouillement qui semblait défier la promesse même de Dieu, ainsi le peuple éprouvé peut choisir la foi en l'auteur de la promesse, qui le fera espérer en la promesse. C'est une chance pour le peuple d'Israël, c'est un chemin de grâce qui s'ouvre pour lui. L'absence de chef et de prince pour le guider, ou de prophète parlant au nom du Seigneur, manifestant ainsi sa sollicitude envers son peuple, le conduit à une solitude qui le fait se souvenir de Dieu, qui est le seul Seigneur, le seul guide, et vers lequel il peut crier « Accueille-nous » et lui leur répondra « Me voici ». C'est encore une chance pour Israël, c'est pour lui un chemin de grâce et de vie qui s'ouvre devant lui s'il le veut. Il n'y a plus de temple et donc plus de sacrifices, plus de lieu pour offrir à Dieu les prémices et trouver grâce et pardon auprès de lui. Car dans cette route obscure de dépouillement,
même de ce qui permettait au peuple de louer Dieu, d'être relié à lui, de recevoir de lui sa miséricorde, il y a toujours la porte étroite de la foi, de la confiance. C'est la possibilité pour lui de découvrir que c'est l'amour qui plaît à Dieu et non les sacrifices, la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Le véritable sacrifice attendu par Dieu, espéré par lui, est celui d'un cœur brisé, humilié, qui se reconnaît en vérité pécheur et peut découvrir alors dans toute sa splendeur le visage de son Dieu qui est miséricorde. La prière d'Azarias au cœur de la fournaise, plus qu'une supplique, est la célébration de cette confiance en Dieu, en ce Dieu fidèle qui ne peut se renier lui-même. Au cœur même de son dénuement, le peuple peut découvrir qu'il est riche, d'une richesse que nul ne peut lui ravir, sa foi et son espérance en son Dieu qui est miséricorde. Frères et sœurs, que ce carême soit pour nous ce chemin de grâce, où à travers les renoncements, les dépouillements choisis, et peut-être plus encore ceux non choisis auxquels il nous faut consentir, nous expérimentions la miséricorde du Seigneur, car sur cette route, il nous aura fait la grâce d'un cœur sclérosé qui se brise pour devenir cœur de chair, faisant de nous des adorateurs, des croyants en esprit et vérité. Ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Ma prière vienne jusqu'à toi, Seigneur. Pour ceux qui peinent à espérer en toi, Seigneur, Seigneur, souviens-toi. Viens
ceux qui ne peuvent rien sur terre et pour ceux qui exercent leur puissance contre toi. Seigneur, souviens-toi. Pour ceux qui ont faim de vérité et qui ne cherchent pas leur subsistance dans ta parole. Seigneur, souviens-toi. Vienne jusqu'à toi, Seigneur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, donne-lui, nous t'en prions, le pasteur qu'elle attend, un homme qui est l'esprit de l'Évangile et nous guide selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et
Voici la servante du Seigneur. Qu'elle me soit faite selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Le Verbe s'est fait chair. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ave Regina Caelo